rentre dans les actions de la coopération espagnole en général, mais plus particulièrement de la Fondation Montroy, à travers le renforcement des capacités des femmes du monde rural pour faire face à leurs besoins, mais aussi pour améliorer réellement les capacités de ces femmes pour la transformation, la conservation et l'hygiène des produits alimentaires. À travers cette activité rentre dans le cadre d'un projet financé à travers la coopération espagnole et qui aussi, seule parmi toutes les ONG espagnoles qui travaillent ici dans la région de Saint-Louis, la Fondation Montroy a cette particularité d'être une organisation fondée au sein de l'université, mais aussi qui travaille avec l'université, d'où l'importance des formations et des événements qu'ils organisent, qui sont à la fois académiques, mais aussi instructifs pour ces populations rurales. Le nombre de femmes dépend du nombre de groupements avec lesquels on travaille. Donc dans chaque groupement, il y a un nombre représentatif de femmes qui ont été amenées, déplacées de Podor jusqu'à Saint-Louis pour pouvoir assister à ces formations-là dans l'objectif qu'à leur tour, qu'ils puissent faire la réplication de leur formation au sein de leur groupement. Et déjà affirmé que l'université est très fière de recevoir ces femmes de Podor. Ça rentre aujourd'hui dans les axes majeurs que se doit d'accomplir l'université vis-à-vis de la communauté, des communautés environnantes de la grande région du Nord. Ça veut dire dépasser la région de Saint-Louis, aller jusqu'à Matam, etc., etc. Donc dans ce cadre, nous avons organisé cette formation qui n'est que le premier pas d'une entreprise et d'une entreprise beaucoup plus large. Cette formation avait pour but déjà d'établir un contact avec ces dames, de commencer à les sensibiliser à différentes approches de la transformation et de la stabilisation des produits, en ayant un accès sur tout ce qui est hygiène et tout ce qui est nutrition, qui sont des problématiques qui sont fortes dans la région de Podor. Et cela donc pour essayer aussi d'avoir un retour de leur part, qu'elles nous donnent de façon un peu plus claire les problèmes qu'elles rencontrent. Pourquoi? Parce que dans une seconde étape, on devra aller sur place et faire des formations pratiques en utilisant leur matériel, en utilisant et en se confrontant aux réalités qu'elles voient tous les jours. Donc c'est vis-à-vis de ça que nous avons déjà organisé cette formation, mais encore une fois, ce n'est qu'un premier pas pour vis-à-vis d'une suite.